L'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI a clôturé samedi l'année académique 2024-2025 au cours d'une cérémonie tenue sur l'esplanade des amphithéâtres en construction, a constaté la CP. Dans son allocution, le directeur général de l'ISPT, le professeur ordinaire Emmanuel Banoué-Cizé, a salué la quiétude ayant marqué l'année académique. Exprimer toute mon estime et ma gratitude, ainsi que la reconnaissance du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI envers chacun de vous, pour votre disponibilité pour nous et pour les lauréats de cette année académique 2024-2025. Nous clôturons ce samedi 6 septembre 2025 conformément à l'instruction académique numéro 026 bar MINESU bar 4000 bar SASM bar MNK bar 2024 du 28 octobre 2024, une année académique qui s'est déroulée sans tumulte ni perturbation grâce à la sécurité et à la tranquillité dans la ville de l'ICASI et dans la province du Haut-Katanga. Le professeur Banoué-Cizé a présenté les différents chantiers en cours à l'ISPT avant de rendre hommage au chef de l'État, grand chancelier des universités, à la première ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il a également exprimé sa gratitude au maire de la ville de l'ICASI, Henri Mungomba Tamba, pour son soutien aux solutions apportées aux préoccupations des étudiants. Je salue solennellement les personnalités publiques, politiques, administratives, militaires, policiers, universitaires, les chefs d'entreprise qui, dans des postures démagogiques, ont aménagé leurs agendas pour honorer cet événement. Je voudrais rappeler ici et saluer et demander à tous les étudiants de les saluer chaleureusement, le maire de la ville qui a pris en charge au cours de cette année l'enterrement des deux étudiants, mais également d'un professeur de l'ISPT. Si les étudiants peuvent saluer ces Par ailleurs, il a rendu hommage au grand chef coutumier Mathieu Mpemba-Moto pour son appui multiforme, notamment la prise en charge des frais académiques d'une trentaine d'étudiants ainsi que le don de 120 tonnes de sable et 100 sacs de ciment pour les infrastructures. Le professeur Banoué-Cizé a salué l'estime et la collaboration du général des brigades Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire du Conseil urbain de sécurité, ainsi que des anciens de l'ISPT qui ont contribué à la construction des deux amphithéâtres. Je salue surtout ceux et celles qui nous ont réellement accompagnés tout au long de cette année académique, notamment pour continuer la modernisation de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI et la construction de nouvelles infrastructures dédiées à la recherche scientifique et à l'enseignement de qualité conforme aux exigences nationales et internationales, ainsi que le symbolisme des bâtiments que vous voyez pour ceux qui sont en face ou qui est derrière vous pour ceux qui sont assis à la tribune ici. Ces bâtiments comportent deux amphithéâtres respectivement de 700 places et 800 places, deux auditoires de 250 places. Il a en outre insisté sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le système éducatif congolais. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, l'intelligence artificielle n'est pas une fiction ou une réalité réservée à certains pays occidentaux et asiatiques. Elle constitue un précieux outil que nous devons apprivoiser et mettre au service de notre jeunesse pour élever la qualité de nos formations pédagogiques et techniques et pour bâtir une société congolaise plus innovante, plus compétente et plus prospère. Le secrétaire général académique a pour sa part présenté le rapport des activités académiques avant la proclamation officielle des résultats de fin d'année. Voici comment se présente en tableau synthétique la répartition des étudiants par département et par promotion après l'inscription à la session. Effectif global des inscrits au premier et second semestre pour l'année académique 2024-2025. En électrotechnique, F1 LPTA, nous avons 182 étudiants
L2 LPTA 189 étudiants, L3 LPTA 143, L4 LPTA 96, soit un total de 610 pour l'électrotechnique. En électronique, L1 LPTA 21, L2 18, L3 22, L4 27, soit un total de 88 étudiants. En construction, L1 LPTA 86, L2 81, L3 89, L4 53, soit un total de 309 étudiants. La gestion a obtenu l'allégeance des frais d'études des candidats au 3e cycle par le recteur de l'Université de Lubumbashi. Un soutien financier a été accordé à ceux qui ont fini la rédaction de leur mémoire de DEA. Il en est ainsi d'Éric Kaboulouma-Labouté qui vous parle ici et de l'assistant de deuxième mandat, Kalobé Fils. Marigane Wema, inscrit en parcours thèse à l'Université de Montréal, au Canada. Le deuxième, Éric Kaboulouma-Labouté, avec un diplôme d'études approfondies en cycle DEA, dans le domaine de l'architecture scolaire, option administration et planification de l'éducation, faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Lubumbashi. Troisième, Kalobé Kunda Fils, avec un diplôme d'études approfondies en cycle DEA, dans le domaine de la didactique de discipline, option pédagogie scolaire, faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Lubumbashi. Prenant la parole au nom du gouverneur de province, le ministre provincial de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Georges Kadinga Mulundule, a félicité l'ISPT Likasi pour les efforts menés. Au nom de son Excellence, M. Martin Kazende-Choula, gouverneur intérim de la province du Haut-Katanga, à l'occasion de la double cérémonie de collation de grades et de clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique et technique d'Likasi. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations et remerciements à vous tous qui avez concouru de près ou de loin à l'atteinte des résultats que nous célébrons aujourd'hui. La cérémonie a connu la présence du maire de la ville de Likasi, du commandant de la 22e région militaire, ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives, militaires et académiques.